Aujourd'hui je te partage mon mois de mars dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bijou Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. Aujourd'hui, je te partage mon spread du mois de mars. Ce sera une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je n'avais pas trouvé le support de ma caméra pour pouvoir filmer du dessus tout le processus créatif dans mon bullet journal. Donc aujourd'hui, je te montre vraiment les pages que j'ai créées. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai créé ces pages-là, à quel moment est-ce que je les ai mises dans mon Bujo et pourquoi est-ce qu'elles sont à ces endroits-là. Et surtout, je t'expliquerai leur utilité. Donc on commence tout de suite. Je vais t'installer au bureau et comme ça, tu verras pas ma tête aujourd'hui, mais au moins tu pourras entendre ce que je raconte. Et donc avant de vous présenter le mois de mars, petit retour sur mes pages de février qui étaient sur le thème des jeux de cartes. Au début donc j'ai fait une citation à droite avec « Chaque histoire d'amour est belle mais la nôtre est ma préférée ». Et de part et d'autre, on peut voir donc les cartes que j'ai réalisées et que je vous ai d'ailleurs envoyées par mail pour avoir simplement des stickers gratuitement. Je les trouve vraiment très jolies, j'ai adoré les réaliser mais également les utiliser dans mon bullet journal. La double page suivante est donc un calendrier en double page, vraiment il était très pratique. J'avais plein de choses à noter, c'était un mois qui était assez chargé donc je suis bien contente, ça m'a été super utile. Ensuite, une page objectifs et ma to-do mensuelle. Mes objectifs, c'était mi-figue mi-raisin. Je suis sortie un peu plus de la maison, je me suis octroyé quelques moments créatifs mais c'était pas énorme et alors peu dépensé, on n'y est pas du tout. J'ai vraiment, je suis un peu dans le rouge ce mois-ci, j'ai fait énormément de choses. Après voilà, il y a quand même un city trip qui est pendant ce mois de février donc c'est normal aussi que, enfin j'ai mal calculé mon coût quoi, donc c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ici ma to-do mensuelle qui m'a évidemment été très utile et ensuite on a à gauche donc les habitudes, à droite mon tracker d'humeur que je vais mettre en couleur histoire de voir un petit peu mieux où je me situe au global, mais ça me permet d'avoir quand même une vision d'ensemble assez claire de mon humeur pour ce mois de février. On continue évidemment avec l'espace professionnel qui ici m'a été assez utile, j'avais beaucoup de choses à gérer en ce début d'année. Une page pour pouvoir y noter en vrac tout ce dont j'ai besoin, c'est très pratique. Personnellement c'est vraiment une page que je vous recommande si jamais vous avez toujours des trucs à noter à la volée, c'est extrêmement bien agencé pour que vous puissiez y noter tout ce dont vous avez besoin d'écrire à la volée. Vous savez pas encore où mettre l'information, où la trier, si c'est une tâche, un événement, etc. Pas de souci, mettez-la ici et vous la traiterez plus tard sans problème. On continue donc avec la weekly, donc à gauche on a les premiers jours de février, ici j'ai fait une petite Dutch d'or très sympathique et donc on continue avec les pages pour terminer sur la dernière semaine de février. Ici des notes pour le montage parce que j'avais pas mal de vidéos qui étaient en cours. Ici la liste de ce que je devais cuisiner. Ensuite c'était mon week-end. Ici j'ai fait mon bilan du mois de février et on passe déjà à ce mois de mars qui est un mois de mars sur le thème Cozy. Alors j'ai pas vraiment voulu me prendre la tête, j'ai utilisé la majorité des stickers de chez Valley of Paper et également de washi tape de chez Masking Tape tout simplement. J'ai voulu un spread qui soit facile à réaliser parce que je n'avais pas le temps de passer des heures et des heures à dessiner et que j'avais fait un énorme stock de stickers il y a quelques mois. Vous vous souvenez sur cette chaîne, je vous avais fait un unboxing absolument immense de toutes les boutiques de stickers que j'avais découvert en francophonie, quoique il y avait quand même des boutiques allemandes et des boutiques hollandaises de mémoire, mais c'était vraiment des stickers absolument splendides et j'avais envie de les utiliser, je savais pas trop comment, des fois j'ose pas toujours utiliser mes stickers et donc je suis partie sur une palette de couleurs bordeaux, ocre, mauve et rose et je trouve que ça va très bien ensemble. J'ai utilisé pour ça mon petit livre A Dictionary of Color Combinations qui est absolument génial, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et sur les réseaux, mais il est génial parce qu'en gros vous avez plein d'harmonies de couleurs que vous pouvez utiliser. Personnellement je sais plus vous dire exactement laquelle c'était mais je l'ai pioché dedans parmi les 4 couleurs ici. Ça c'est par exemple mon thème du mois de juin 2023 où j'avais utilisé cette palette et donc pour le mois de mars j'ai eu envie d'un thème qui rappelle un petit peu la fin de l'hiver, le début du printemps. On n'est pas encore sur des couleurs qui sont complètement pastel et claires mais en même temps on a quand même envie d'avoir un petit peu de fraîcheur pour ce mois de mars. Donc la double page est avec une Dutch d'or dans laquelle on peut y trouver mon calendrier mensuel pro et perso. J'ai voulu scinder et refaire le même principe que le mois de janvier parce que je le trouve assez pratique et vous pouvez voir que dans l'ensemble c'est quand même assez simple. En haut à droite on peut voir une petite citation qui dit Every flower in its full bloom starts as a small bud. Donc chaque fleur en pleine ouverture qui a complètement éclos commence avec un petit bourgeon et je trouvais que c'était assez chouette pour démarrer en tout cas ce mois de mars qui symbolise le début du printemps mais qui se fait un peu timide. Là on n'y est pas encore et on sent qu'on est encore dans le cœur de l'hiver donc voilà.
Ici, on change de double page et on arrive donc avec une page objectif à gauche, to do mensuel à droite. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment un duo qui me convient très bien, donc je ne m'attarde pas dessus. Ici, une double page avec à gauche une ligne par jour pour me remettre à écrire. Ça faisait partie de mes challenges pour le mois de février où je voulais un peu plus écrire et au final je ne l'ai pas fait. Donc je me suis dit que j'allais intégrer véritablement une page de collection dédiée pour écrire tous les jours une ligne de gratitude, de ce qui m'a fait du bien. Parce que j'ai eu un mood un petit peu morose pour le mois de février, j'avais envie de changer de vibe pour ce mois de mars. Et à droite, j'ai mis une creative party qui est en fait une page simplement dédiée à la création. J'ai envie de faire des petits doodles tous les jours pour pouvoir explorer un peu ma créativité parce que c'est vrai qu'au mois de février j'ai pas pu explorer ma créativité, en tout cas pas autant que je le voulais, donc je me suis dit on va rajouter une page de collection, ça va me stimuler et en faire un petit peu plus que j'ai pu faire au mois de février. On change donc avec la double page suivante, à gauche une citation et à droite step by step. Je m'explique. À gauche tout d'abord la citation, une citation de Khalil Gibran qui dit « Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin à la table des anges ». Je l'ai trouvé très jolie et de nouveau c'était un clin d'œil au printemps qui me faisait plaisir. Et à droite donc step by step, c'est simplement une page dans laquelle je vais y noter l'évolution de l'aménagement de mon bureau. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai sorti une vidéo très récemment dans laquelle je vous partage tout le processus d'aménagement de mon bureau que je suis en train de mettre en place. Alors on part vraiment de très loin parce qu'il y a tout d'abord une notion de tri, de rangement, d'organisation qu'il faut que je mette en place et j'ai eu envie de voir un peu comment ça avançait parce que dans ce genre de projet, on a toujours cette impression qu'on n'avance pas, qu'on pédale dans la semoule, qu'on n'arrive pas à avancer comme on veut et donc j'ai eu envie vraiment de faire une page complètement dédiée où je vois tous les trucs que j'ai déjà fait, je vais lister les choses à faire et cocher en fait ce que j'ai déjà fait. S'il y a des étapes à rajouter, je peux les noter ici et ça me permet d'y voir beaucoup plus clair, je trouve, dans l'évolution de mon projet. Donc voilà, ça c'est une page qui va se créer au fur et à mesure du mois et j'ai vraiment hâte de pouvoir tout mettre ici pour vraiment avoir une idée de vers où je vais et quels sont mes objectifs précis du mois de mars. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas noté encore mes objectifs de mars parce que je sais pas si en un mois j'aurai le temps de complètement créer mon bureau, je ne pense pas, mais donc voilà, c'est pour voir un peu jusqu'où est-ce que je sais aller et quels sont les autres projets que j'ai envie de mener à bien. Double page suivante, ici c'est pour mon espace professionnel. À nouveau, j'ai été vraiment très simple, j'ai laissé vite pour l'instant parce que je sais pas trop sur quoi je vais m'axer pour le mois de mars. J'ai des petits projets en cours avec le travail, donc j'ai vraiment envie de les mettre en place pour le mois de mars, mais je sais pas par où commencer. Donc je vais créer probablement des petites cases ici à gauche pour savoir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait et suivre de nouveau les projets que j'ai envie d'exécuter. Et à droite, une page de notes que je garde toujours pour pouvoir prendre mes notes à la volée quand on m'appelle et que j'ai pas de quoi, je sais pas où je peux noter mon bazar. Je le note toujours ici, comme ça je sais quand mes patients veulent me recontacter ou que quelqu'un a besoin d'informations. Quand j'ai déjà tout noté ici, c'est beaucoup plus facile de retrouver mes infos. La double page suivante est dédiée cette fois-ci à la weekly. Alors elle n'est pas complètement terminée. À gauche, j'aurais bien aimé faire une illustration ou mettre de nouveau une citation, mais j'en ai déjà mis deux, donc je suis pas très chaude d'en mettre une troisième, probablement une illustration. Mais voilà, j'avais pas encore d'idée, j'avais pas envie de forcer, donc ce sera pour le courant du mois de mars. Ici, j'ai repris le même principe de weekly que je trouve extrêmement pratique avec ce système bicolore. Je trouve que ça rend super bien avec les petites couleurs que j'ai mises et voilà, et c'est plutôt sympa. J'ai vraiment pas cherché midi à 14h pour faire ma dodge d'or. De nouveau, j'avais besoin de gagner du temps, que ce soit esthétique parce que sinon je n'utilise pas mon bullet journal et en même temps il faut que ce soit un espace optimisé pour mes besoins et je trouve que cette quantité pour le jour que je consacre en question, c'est toujours très intéressant d'avoir cet espace. De nouveau, si jamais j'ai besoin d'avoir plus d'espace, rien ne m'empêche de tourner la double page suivante, d'y noter le jour et ensuite de faire toute la liste de ce que je dois faire. Ça m'aide beaucoup et ça m'arrive surtout quand j'ai des mois extrêmement chargés, notamment le mois de janvier où j'ai beaucoup de choses à faire et donc à ce moment-là, une page entière dédiée à mon jour, c'est très pratique. Donc voilà, c'est pas du tout figé dans le temps et heureusement, c'est d'ailleurs le point fort du bullet journal je trouve, c'est qu'on peut vraiment moduler en fonction de ses besoins son outil de travail. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ce tour de mes pages du mois de mars vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour rejoindre l'équipe Bullet Journal qu'on retrouve par ici. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez en voir d'autres, vous en avez plein qui s'affichent à l'écran où vous pouvez découvrir un peu plus de mon travail et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut!